Un autre sujet du jour, une toute autre actualité, le coavionnage. Le principe, partager un petit avion de tourisme comme on partage une voiture. Certains pilotes privés sont prêts à embarquer des passagers en échange évidemment d'un partage des frais. La pratique compte des milliers d'adeptes quand même en France. Voilà, on part de Saint-Cyr, on va profiter en fait du paysage, on va faire une ligne droite directement sur Saumur. On va faire le tour de la cathédrale. Il y a quelques minutes, pilote et passagers ne se connaissaient pas. Et pourtant, ils s'apprêtent à partir ensemble pour Saumur, en avion de tourisme. Ça va être top. J'ai hâte d'y être. Il s'agit de partager les coûts, pas de faire des bénéfices, c'est de l'économie collaborative. Et puis souvent, il s'agit d'aller admirer la Terre vue du ciel, pur vol de plaisir sans destination. Sans compter qu'en plus, l'Europe a déjà encadré l'activité et elle l'autorise. Vue du ciel, le parc régional du Vexin en Île-de-France. On est environ à 2000 pieds. Aux commandes de cet avion de tourisme, Youssef Oubi, ingénieur et pilote privé pour le loisir. Ça va derrière? Ouais, très bien, ouais. Pour faire partager sa passion, il a eu une idée novatrice en France. Il est le premier à avoir lancé un site de coavionnage pour l'aviation légère. Une sorte de Blablacar du ciel, en référence au site de covoiturage français. En à peine 5 mois, son site compte déjà plusieurs milliers d'inscrits. Un pilote amateur et un passager néophyte, avec comme intérêt commun, partager les frais du vol. C'est ce qu'on appelle le coavionnage. C'était pratique parce que j'ai pu aller voir ma famille facilement un dimanche comme ça. Donc c'était vraiment top et c'était beau, surtout quand on est arrivé à côté de la côte que je connais par cœur, mais là, vue du ciel, c'était vraiment super. En France, 40 000 pilotes, propriétaires ou locataires d'avions de tourisme, font régulièrement des trajets. Il leur reste souvent des places disponibles. Le site permet alors de les mettre en relation avec des passagers. Ensemble, ils partagent les frais du vol à des prix compétitifs. Un avion 4 places, ça coûte à peu près 150 € de l'heure. Et donc, si on est 4 dans l'avion, par passager, c'est 40 € pour parcourir à peu près 200 km. Comme Blablacar, vous montez avec un pilote privé dans l'avion, qu'il possède ou qu'il a loué, vous effectuez le trajet et vous participez aux frais. Très vite, Andrea ne lâche plus sa caméra. Immortaliser le moment à tout prix. Au train, on est enfermé, on voit à peine les paysages. Là, on voit tout ce qui se passe sous nous et le désert, c'est beaucoup plus beau. Paris-Saumur, 1h15 de vol pour 70 €. Le même prix qu'en TGV, en 2 fois moins de temps. Donc là, on va s'aligner sur la piste. Dès le décollage, c'est assez impressionnant en général de s'envoler. Les gens ressortent toujours avec le sourire de l'avion. Maxime est pilote privé, il aime faire découvrir son univers à ses passagers, toujours à bord de son cockpit. Là, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas un nuage, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent. Alors, c'est idéal. Bonjour Elena, Bonjour c'est toi qui as réalisé ce reportage, cette pratique du coavionnage, il est en plein boom en France et à l'étranger. Est-ce que c'est vraiment avantageux ? Alors c'est assez pratique parce qu'on peut naviguer entre les 450 aérodromes que compte le territoire français. Donc ça en fait quand même 4 ou 5 par département en moyenne. Par exemple, un Paris-Belle-Île-en-Mer, c'est 3 heures en coavionnage contre 7 heures en voiture et en bateau. Un temps idéal pour un moment inoubliable quand Youssef Oubi a fondé le site de coavionnage Coavmi. Il a voulu rendre plus accessible sa passion. L'idée du coavionnage m'est venue quand j'étais à l'époque élève pilote et où je me suis rendu compte que beaucoup de pilotes volaient avec des places vides et moi en tant qu'élève pilote j'aurais bien aimé participer à ces vols et du coup je me suis dit pourquoi ne pas mettre en relation les pilotes et les élèves pilotes ou autres passagers pour pouvoir partager une passion, partager un vol et partager les frais. Ça aide tout le monde, c'est un avantage pour les deux effectivement. On divise le coût et c'est beaucoup plus sympa quand même de voler à plusieurs, de parler que de rester tout seul avec des sièges vides à côté. Le coavionnage a le vent en poupe.